Zone de turbulence pour le gouvernement et la majorité. Bonjour à vous, bonjour évidemment Lydia Guirousse. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Lydia, l'édito comme chaque mardi avec vous, l'édito politique. Caroline Cayeux, donc ministre déléguée aux collectivités territoriales, qui a démissionné, remplacée par sa collègue en charge de la ruralité, Dominique Faure. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée hier. Hier, exactement. Et oui, et depuis 2017, ce n'est pas moins de 10 ministres qui ont démissionné. Et ce n'est pas ces gens-là qui a fait démissionner Caroline Cayeux, mais un différent sur sa déclaration de patrimoine avec la haute autorité de la vie publique. Et souvenez-vous, le projet de loi de 2017 pour moraliser la vie publique formulé, je cite, « Notre vie publique a aujourd'hui besoin de choc de confiance ». Choc de confiance en 2017. Alors même que beaucoup d'efforts avaient déjà été pourtant faits depuis l'affaire Cahuzac, affaire suite à laquelle, en octobre 2013, cette haute autorité pour la transparence de la vie publique avait remplacé la commission pour la transparence financière de la vie politique. Oui, un choc de confiance qui ne suffit donc pas pour recréer de la confiance, Lydia ? Oui, et la question serait plutôt, y aura-t-il quelque chose qui sera jugé suffisant un jour pour recréer la confiance entre élus et citoyens ? Car il est peu probable que les mesures de moralisation de la vie publique et la mise en place d'une idéologie de la transparence, directement inspirée des pays du nord de l'Europe, puissent véritablement recréer le lien avec les sceptiques, vous savez, ces démissionnaires de la vie démocratique. Car à mon sens, qu'importe le niveau de transparence, cela n'y croit plus, et ce n'est pas la transparence sans limite qui les fera croire à nouveau en la politique et en les politiques. Alors comment pourrait-il faire confiance ? Ce ne sera jamais assez transparent. La confiance est rompue et certains voudraient peut-être des politiques moines, car finalement, la transparence, c'est un peu comme une drogue ou du porno. L'addiction arrive vite et les consommateurs en demandent toujours plus. Oui, alors qui s'engagera ? Qui voudrait être passé au scanner, parce que c'est véritablement ça, et mettre à nu sa famille, ses enfants ? C'est bien la question qu'on doit collectivement se poser, car si certains aiment se réjouir de ces démissions et se rassurer en avançant le fameux « tous pourris » ou la bonne lutte des classes qui ne quitte pas l'esprit de certains Français, ne nous étonnons pas aujourd'hui, mais encore plus demain, que le niveau de notre personnel politique baisse. Quel étudiant brillant ira se faire broyer dans la grande lessiveuse de la transparence, d'ailleurs avec des salaires qui sont parfois en deçà de ceux auxquels il pourrait prétendre dans certaines grandes entreprises. Quel parent conseillera d'aller en politique à son enfant si c'est un élève brillant ? Et puis si vous avez de l'expérience, un parcours, un réseau, un patrimoine qui vient de votre famille, aurez-vous envie de tout exposer ? Et ça va être véritablement l'un des problèmes à venir. Et si la volonté de servir de certains est plus forte que tous, s'ils ont ce grain de folie qui les amènera vers la politique, eh bien il faut savoir que le retour est souvent très difficile après un voyage en politique. La méfiance des entreprises est très importante, les ennemis politiques sont nombreux et les exemples de députés qui ont été battus et qui ne parviennent plus à retourner sur le marché du travail sont extrêmement nombreux. Oui, c'est ça. C'est assez surprenant, ça n'arrivait pas auparavant. Alors il faut dire qu'auparavant, on réussissait à se recaser. En fait, Arcazé, beaucoup étaient fonctionnaires également. Oui, c'est vrai. Merci Lydia Guirousse.